représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. à 108.0 FM. Bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier. Une émission de l'enseignement du soleil au Bénin avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Tous les dimanches, nous nous retrouvons ici dès qu'il sonne 18h00 et bien sûr au niveau de la cabine technique Romain Roy, nous qui nous conduit. Alors, Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Merci, je salue la cabine. Nous sommes là aujourd'hui et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. D'accord, on remercie le Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre. Mesdames et messieurs, je rappelle le thème de cette soirée. C'est bien sûr dans quelle langue les humains doivent-ils s'exprimer devant le soleil pour pouvoir être exaucés? Dans quelle langue les humains doivent-ils s'exprimer devant le soleil pour pouvoir être exaucés? Les livres recommandés par l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde entier. Nous avons le langage des figures géométriques, langage symbolique, langage de la nature, dictionnaire du livre de la nature, analogie, image, symbole. Voilà les trois livres recommandés par l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier. Si vous nous suivez, sachez que vous êtes sur la 108.0 FM Radio Univers Bénin. Alors, Maître Dodo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, comment expliquer dans quelle langue les humains doivent-ils s'exprimer devant le soleil pour pouvoir être exaucés, Maître Dodo? C'est ça, c'est une très belle question, un thème formidable qu'il faut dire. Et j'aimerais vous dire d'abord que c'est ça l'erreur qui se passe sur la terre. Nous avons un seul Dieu. C'est ça. Donc, quand nous avons un seul Dieu qui dirige tout, qui a tout créé, qui nous a créé aussi, normalement, Dieu même qui nous a envoyé connaît toutes les langues. Tu connais toutes les langues? Forcément. Parce que sinon, comment on peut parler les langues sur la terre? Donc, ce que je dis, et les anges et les archanges connaissent toutes les langues. Ça veut dire que toutes les races appartiennent au grand traître cosmique. Donc, ça veut dire devant le soleil, c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Le soleil, on vous a dit ici, c'est la meilleure religion qui arrive maintenant. C'est la religion universelle. Pour tout le monde sur la terre. Celui qui ne va pas accepter cette religion, bon, il est libre. Mais il ne doit pas s'opposer à ça. S'il s'oppose, il disparaît. Ah bon? Oui. Non, c'est prédit par le Créateur, ce n'est pas moi qui le dis. C'est décrété par le Seigneur lui-même. Donc, ce que je vous dis, devant le soleil, chacun de nous parle sa langue. Ce n'est pas nécessaire. Devant le soleil? Oui. Sa langue? Sa langue. Donc, il n'y a pas une langue personnelle qu'il faut dire. Ça, vous n'êtes pas exaucé, c'est faux. Tu es Yoruba, tu parles ta langue Yoruba. C'est ça. Tu es fond, tu parles le fond. Je prends l'exemple de notre pays, quoi. Oui. Le Bénin. Tu parles le mina, devant le soleil. Si tu es français. Merci, tu parles la langue française. Si tu es anglais, tu parles la langue anglaise.
Okay. Pourquoi je dis ça? Je prends d'abord mon exemple. Je vais toujours venir sur moi-même parce que c'est ça. Faut toujours... Moi, depuis le ciel, Oui. je parle un peu en français et en mina. Vous savez que le soleil me répond en mina. Ah bon? Même mon maître Amra Mikhail Ivanov, il me parle en mina. En mina? En mina. Un Bulgare. Regardez comment Dieu est super intelligent. Un maître bulgare qui est resté en France et qui est devenu un grand maître pour un petit con au Bénin et un petit pauvre au Bénin et qui parle sa langue. Regardez comment c'est beau. Donc le grand maître Amra Mikhail Ivanov me parle en mina et en français. Ça, je préfère vous dire en français un peu, mais il me parle plus en mina quand il veut vraiment me donner des méthodes. Quand ils veulent m'aider pour me dire il faut faire ça, dans l'invisible, c'est ça. Et même l'archange Michael même me parle aussi en mina. L'archange Michael? Oui. Vous voyez que ça c'est moi ça. Vous voyez, ils connaissent ta langue et pour que tu sois vite, que tu les écoutes vite, ils préfèrent parler ta langue rapidement. Donc toutes les langues appartiennent au Seigneur. Au grand, c'est-à-dire au grand être cosmique. Dieu même, le créateur. Le créateur lui-même. Il n'y a pas fait de langue, je suis musulman, c'est là où tout sera banni maintenant. On n'est pas unis sur la terre. Affaire de musulmans, catholiques, chrétiens, tout ça là, ça ne va plus exister sur la terre. Et pourquoi? Je vais vous le dire tout à l'heure. Ça c'est forcé. C'est quelque chose que je vous prédis. Hein. Ça doit arriver comme ça. Ah, c'est une prédiction. Forcément, je m'engage. Et comment est-ce que ça va se passer? Je vais vous le dire tout à l'heure. D'accord, allez-y. Vous allez écouter, il n'y a pas de problème. Ça là, c'est personnel. Et je suis sûr qu'on m'a donné une bonne révélation en haut. C'est ça qui va arriver sur la terre maintenant. D'accord. Donc nous sommes d'accord, non? Oui. Donc il faut parler sa langue devant le soleil. Bien concentré. Tu es fond, tu ne sais pas, tu es dindi. Tout ce que tu peux parler devant le soleil, tu es écouté. Et quand tu es écouté, tu es exaucé. C'est là que je vous dis que la religion solaire est la religion universelle. Ce n'est pas une religion qui est à part, qui doit diriger les fonds, ou les minants, ou les catholiques à part. Non. Les Français, les Anglais, non. La religion universelle dirige tout le monde entier, sans exception. Même les pierres, les animaux, les plantes sont dirigées par la religion universelle, qui est la religion solaire. C'est ça qui arrive maintenant. Vous voyez que c'est un grand travail. Et nous travaillons pour ça. Nous sommes là pour ce grand travail-là. Un travail grandiose, universel. Ça voudrait dire qu'il faut former une fraternité, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ça doit être comme ça après. Rien ne peut tenir. Celui qui ne veut pas être du côté de la fraternité disparaît. Ah. Tu peux avoir... Mais vous parlez avec conviction. Pourquoi pas? Tu peux avoir n'importe quel pouvoir, tu disparais. Dieu a pris une décision ferme. Que les gens écoutent maintenant. Il n'y a plus à faire de dire on va voir, non. Pour cette fois-ci, la lumière va triompher sur les ténèbres et ce serait vraiment fort. Celui qui veut s'opposer pour dire moi je ne veux pas la lumière, tu disparais. C'est déjà prédit, on va te transformer maintenant parce que la mère divine est là pour faire ce travail. Oui, la nature, elle va tout transformer. Donc il n'y a pas à faire de résistance. C'est ce qui arrive. On peut résister aujourd'hui parce que c'est un départ, c'est un début. Mais dès que le ciel va prendre cette décision, il vaut mieux ne pas tenir tête. Ce que Jésus avait dit quelque chose, et c'est écrit dans la Bible, que l'heure va sonner, personne n'ira chercher même son habit s'il était nu, ou torse nu, personne n'ira chercher même une bouteille d'eau pour boire. L'heure là va venir, ça je vous le prédis, et toute la terre va trembler. Le ciel se prépare pour la terre. Donc, on ne s'impose pas à quelqu'un. Non, on ne s'impose pas à quelqu'un, chacun est libre. Mais dès que ça va sonner, il y aura plus affaire de libre. La seule liberté appartient au Seigneur. Quand on est vraiment libre, c'est au Créateur. Seul Dieu est libre. Même les forces humaines ne sont pas libres. Elles sont sous ordre. Si elles étaient libres, elles n'allaient pas chercher à détruire les humains. Elles ne sont pas libres. Quand on est vraiment libre, on pense du bien aux gens. On ne détruit pas. Moi, j'ai vérifié les forces humaines, elles ne sont pas libres. Elles sont aussi sous ordre, elles sont enchaînées. Donc, elles cherchent aussi par où passer pour être libres, mais ce n'est pas comme ça. Le pourquoi, vous allez écouter maintenant, la seule chose qui va aider les humains à être libres, c'est la lumière du soleil. La lumière. Je vous assure, il n'y a pas de lumière. Donc, on peut parler toutes les langues qu'on veut devant le soleil, mais posément, comme on prie chez soi, comme on prie dans sa chambre, dans sa langue. Tout le monde, ce n'est pas fait de dire, tu es fort, tu ne peux pas aller devant le soleil, c'est faux. Je veux vous dire mon cas maintenant. Mon maître me parle en mina. Le soleil me parle en mina. Parce que je parle le mina. Le fond, c'est pas beaucoup. Ils ne m'ont jamais parlé en fond comme ça. C'est une seule fois que la Cancer m'a parlé en fond, mais il m'a donné une grande révélation. Et pour détruire un peu c'est-à-dire embrouiller les cartes,
des forces du mal. Parce que les forces du mal étaient là, je les ai vus. Il m'a parlé en fond, elle ne comprenait rien. Mais ça voudrait dire que les forces du mal ne comprennent pas le fond, c'est ça? Elles étaient sûres que je parle maintenant. Elles attendaient cette voix de Michel. Et l'autre, en tant que professionnel, les a dribblés. Il m'a parlé en fond, j'ai compris automatiquement et j'ai accompli ce qu'il m'a demandé de faire. Et elles ont été ligotées. Vous voyez comment? C'est à vous d'être réceptif. Attentif, réceptif, pour écouter. Dans votre langue, il va vous parler. Quand on dit on parle en langue, les gens tombent en deux heures avec des passeurs. Moi, je ne suis pas dedans. Ça, vous n'êtes pas dedans? Non, laissez langue tranquille pour sauver. Sauf si vous êtes venu maintenant, c'est Gbagidi, non? Si vous êtes peut-être que c'est au Ghana que vous êtes, que la famille est. Et chacun est venu ici au Bénin. On suppose que ma famille est à Savalou. Bon, Savalou. On peut vous dire maintenant, Savalou. vous avez intérêt parce que vous êtes de là-bas. Le chef peut vous dire maintenant, en anglais ou dans votre langue, que vous êtes de Savalou étant. C'est ce que je vais vous dire. Ils vont vous parler dans votre langue. C'est ça, Marie. Très bien. Je ne sais pas comment vous dites, mais ils vont vous dire, toi, tu es temps, ta maman est temps. C'est la langue que tu vas écouter du Saint-Esprit, ça. C'est ça. Moi, je vais vous dire la vérité. Mon papa est du Ghana, d'origine. Mais la famille est au Bénin maintenant, parce que je suis officiel. Le premier jour, le Saint-Esprit voulait me parler en anglais. Ton papa est du Ghana, ta maman est béninoise. J'ai écouté ça. C'est la seule langue que le Saint-Esprit m'avait parlé. Parce que j'étais d'une autre ethnie, d'origine. Mais je suis venu ici. Tous mes parents, pas moi, mes grands-parents ne vont pas dire moi, je ne suis pas un étranger, je suis fils du pays. D'accord. Ne me confondez pas pour que les gens me disent, mais il n'a pas le droit de venir. Vous voyez, tout à fait, maître. Ça vient. Donc je suis béninois à 100% aujourd'hui. Parce que Mohamed de Vida, il faut le dire ouvertement. C'est ça. Très bien. Donc, c'est ça, on vous parle dans votre langue. C'est ça, les gens appellent langue. Ils cherchent, je sais pas là, ils cherchent les langues là. Ils écrivent de gauche à droite et après ils font tomber les gens. J'ai assisté une fois avec une dame mystique, mais j'étais ébloui, j'étais là seulement d'un seul coup, quelqu'un arrivait chez elle. Oui. Ils ont commencé par crier seulement des langues. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez? Ils ne choisissent pas la langue. J'ai dit, mais ça vous manque des gifles, des paires de gifles pour revenir au bécaille. Et ils ont commencé par tomber. Celui-là est tombé, l'autre est tombé, on crie, il faut sauver. J'ai dit, non, ça vous manque des gifs. Moi, je ne comprends rien ce que vous êtes en train de faire comme prière là maintenant. Effectivement, il n'y avait rien de bon. Et après, la dame a ri de moi et dit, monsieur, il faut sortir d'ici. Il faut quitter. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, toi là, ta pensée là, pourquoi tu nous projetais des pensées pour vérifier ce qu'on est en train de dire? Il dit, mais pourquoi pas? Ça voudrait dire que lui-même, il sait. Et c'est donc, c'est des langues qu'ils arrivent à copier des conneries, des choses, comme les pasteurs disent, ils ont des termes, et les gens tombent en désordre, qui me pardonnent de parler ainsi. Je suis obligé de vous dire parce qu'on est obligé de recevoir les cours pour vraiment faire avancer le travail divin. Sur la terre, c'est le ciel qui s'occupe de ce travail. Donc, on peut parler toutes les langues aujourd'hui. Toutes les races, vraiment, il faut aller vers le soleil. Il n'y a pas d'exception. Il faut parler, pour être vraiment, quand on dit enfant, vous allez l'expliquer tout à l'heure. Comment vous dites, nous venons. Très bien. Donc, c'est ça, quand on a des problèmes, il faut parler sa langue devant les professionnels. Devant la créature. Devant le soleil. Le meilleur représentant parmi tous les représentants de Dieu, qui a tous les pouvoirs. Et qui vient bientôt maintenant. C'est ça qui arrive. Rien ne peut arrêter ça. Donc, je préfère dire aux gens de continuer comme ça dans leur travail et de parler dans leur langue. Et là, ils seront vraiment accueillis par des anges. Si vous parlez anglais, ils viennent vous parler l'anglais. Si vous voulez parler le Minan, ils viennent vous parler en Minan. En français, ils sont des professionnels. Vous allez écouter votre langue depuis le ciel. Je vous ai dit que les grands-parents, même les vrais parents, sont d'abord en haut. C'est les grands-parents même ça d'abord. Et en bas, c'est ça le ciel. Et il y a le reflet en bas. Nous avons aussi des grands-pères, on dit nos grands-mères. Mais d'abord, les vrais grands-parents, c'est en haut. Vous allez voir les grands-parents. Arrière-grand-père, c'est pas possible. Mais sous forme du feu, de la foudre céleste. C'est des professionnels. Que Dieu me pardonne de vous révéler ces secrets parce que c'est la beauté totale qui est en haut. Nous sommes d'accord. Donc c'est là où c'est pas permis même aux forces du mal de monter. Ce qui empêche les humains de monter maintenant, c'est les forces du mal. Parce qu'on veut toujours écouter, aller du côté de la Bible. La Bible est bien, mais on ne comprend pas la Bible. On n'arrive pas à comprendre la Bible. On ne va pas en profondeur de la Bible. Et les forces du mal ne veulent laisser personne pour monter. Je vous assure, elles m'ont dit plusieurs fois pour dire, toi, tu peux monter, mais il ne faut pas aider les autres à monter. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais c'est les forces du mal qui Oui, elles sont comme ça. Et des fois, comme les gens aussi sont avec des calculs, elles prennent possession de ces gens-là. Même en pleine prière, les gens ne sont pas présents d'esprit. Les gens,
C'est comment payer les factures. C'est pas... Merci, on commence par réfléchir. Mais vous n'êtes pas là et comment vous serez exaucé? Elles m'ont dit, toi tu peux aller, mais tu ne vas pas faire partie des gens. Je l'ai dit sur les médias parce qu'il faut que les gens comprennent. Vous voyez que j'ai risqué. Hein? Mais ils m'attendent là-bas. Où elles m'attendent les forces du mal. Elles m'ont dit plusieurs fois, toi tu peux aller. Parce que toi tu nous as échappé. C'est ce qu'elles disent. Comment? J'ai dit, comment je vous ai échappé? Mais la vie ne vous appartient pas à dire, ah ben, tu as chance. Il faut remercier ton maître. Et remercier l'archange Michael. Ah, là j'ai compris depuis ce jour-là que les forces du mal ne veulent pas que les gens aillent rejoindre le Père Céleste. J'ai dit quelque chose hier en voulant prier, quand on voulait prier. J'ai dit, fais sortir des poissons de la mer maintenant, de l'eau. Et ils vont mourir. Les poissons vivent à cause de l'eau. Tout à fait. Merci. Les arbres vivent à cause de qui? À cause de la terre. Quand on plante les arbres, c'est la terre qui les aide à grandir, non? Si on les coupe, c'est fini. Il y a le soleil qui est là aussi, il y a l'air. Mais quand l'être humain n'est pas allé vers le Père Céleste, on meurt aussi. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. C'est la source. Totale. Quand on dit Dieu là, moi je m'en fous, je ne connais pas Dieu, je vais rien faire. Toi tu es KO. Les diables vont te prendre en charge tout de suite. Quand tu ne pries pas, aujourd'hui il faut dire aux gens, quand vous n'allez pas vers le ciel, vous êtes exposé. On doit retourner vers le Père Céleste. Parce qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Mais il a gardé la ressemblance. Comme toute créature. Avant de ressembler à quelque chose, tu as des parcours à faire. Du chemin à faire. Il te faut la maîtrise, la discipline. C'est ça, il a gardé la ressemblance. Et Moïse l'avait dit. Dieu a créé l'être humain et il le créa. Il a gardé la ressemblance. Moïse n'avait pas parlé de la ressemblance tout de suite. Il a dit Dieu créa l'homme et il le créa. Pourquoi il n'a pas mis la ressemblance? Il sait que l'homme doit se discipliner, doit faire certaines choses d'abord. Et il faut des étapes. Forcément, avant d'être parfait comme Jésus l'a dit, soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Nous devons retourner vers notre Père Céleste. C'est ça qui compte. Sinon, sur la terre, c'est le chaos. Mais il faut descendre d'abord pour parcourir les endroits très dangereux avec l'aide du ciel, tous les anges et les archanges, les divinités du ciel. Et là, vous avez le pouvoir sur toutes les forces du mal quand vous traversez toutes ces forces. C'est en cela on parle des épreuves. Dieu est amour, vraiment. Dieu est vraiment amour. Il nous aime. Ce qu'il nous a donné, il n'a pas donné ça aux forces du mal. Je vous assure, Dieu nous a tellement donné, ça les énerve. Si on fait d'efforts, les forces du mal sont réduites. Oui, ça je vous le dis. Pourquoi attaquer un seul être humain qui est un enfant, un serviteur de Dieu? Je dis, mais au début, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces mauvais esprits? J'ai compris qu'un seul être, un serviteur de Dieu, c'est quelque chose. Ils ont trop de problèmes avec ce serviteur-là. Si tu es un vrai serviteur, hein, quand on dit serviteur, il ne faut pas bavarder, tu n'as rien là, non. Il faut avoir une volonté pour travailler pour le Seigneur. C'est ça. Donc, chacun de nous doit faire cet effort pour retourner vers le Seigneur. Donc, il n'y a pas à faire de langue. Toi, tu ne connais pas français. Non. Ta langue, parle dans ta langue devant le soleil. Tous les anges connaissent les langues. Les anges, les archanges, les divinités, tous les grands maîtres. Je vous ai dit, mon grand maître Omram me parle en Mina, alors qu'il est bulgare. Je vous assure, il m'écoute en ce moment. Toujours quand il veut me donner des révélations, il veut m'aider d'une autre manière. Georges, attention, il veut se passer tant. Il faut agir comme ça. Donc c'est ça le maître. Il me parle en Mina. Ça veut dire que, mais un bulgare, regardez, il a pris par où pour connaître cette langue. Pour comprendre cette langue. Très bien. Ça veut dire que Dieu, il est vraiment... Il est universel. Merci, puissant, incommensurable. Et chacun doit faire cet effort. C'est ça qui est différent de toute la terre. Parce que quand tu es telle religion, aujourd'hui non, la religion musulmane maintenant essaie de dire, ils essaient de convertir les gens, les font même rentrent dedans pour dire non, c'est pas ça, ça là c'est bien mais c'est faible. Tout le monde doit aller vers le sens unique, le centre. Tout le monde, c'est pas seulement telle religion, non, ça ne va jamais sauver le monde. Mais est-ce que c'est possible, maître Dodo, avec toutes ces religions que nous avons aujourd'hui dans le monde, qui le font et malgré ça, mais la terre ne va pas, ça ne va pas sur la terre. Malgré toutes les religions, même les 7, on laisse les 7. Malgré toutes les religions, ça ne va pas. Mais on ne se pose pas cette question, qu'est-ce qui ne va pas? On a tellement de religions sur la terre. Tout le monde appartient à telle religion, mais tu sais bien. Mais est-ce que tu t'en sors? C'est pas l'argent, il ne faut pas dire que j'ai gagné marché, ça, il faut laisser des conneries de marché. Non, ça c'est des conneries. Est-ce que tu es bien armé? Tu es bien protégé par la lumière, par les entités célestes? Est-ce que Moïse, est-ce que tu es connecté sur le ciel? Et quand tu veux que même crier, on te dit, on te voit déjà. C'est ça qui compte aujourd'hui.
C'est ça qui compte. Avant de crier même au ciel, on dit, mais on te voit. Moi, des fois, je dis ça au soleil. Pour être sûr que je sais que je suis protégé. Des fois, je lui dis, mais est-ce que vous me voyez en haut? Mais si vous voyez comment, eux se dépêchent, vous dire, on te voit. Il dit, je veux vérifier si je suis vraiment protégé. Là, vous êtes connecté. Il faut des fois, je m'amuse, quoi. C'est un peu quand même un amusement. Et je vois que j'ai un plus, quoi. Quand ils répondent en haut comme ça, tu es un peu content. Et tu continues ton boulot. Je vérifie, mais pas vérifier encore. Je sais qu'ils sont avec moi. Mais des fois, je le dis, est-ce que vous me voyez en bas? Mais quand même. Waouh! Et je me vois en haut, je me vois encore en bas. Mais on est avec toi. Ça fait plaisir. C'est ça. Ça fait vraiment plaisir d'être comme ça, d'être dans leurs mains. Il n'y a que le ciel qui peut protéger les gens. Il n'y a pas de protection parfaite sur la terre. Non. Tu te protèges, c'est bien, de magie noire, mais tu meurs, tu es récupéré encore par les démons. Donc, ce n'est pas encore une protection, ça. On peut se protéger avec la magie noire, je suis d'accord. Mais il faut aller du côté de la lumière. C'est pas bien. On n'avait pas dit le truc de la semaine passée là. Et la réponse pour ce que vous m'avez donné là, comment combattre les forces du mal. J'ai gardé une partie parce que c'est pas trop sûr de dire. Mais je peux le dire aujourd'hui maintenant parce que ça va avec ce que vous m'avez demandé. Oui, comment combattre les forces diaboliques. Diaboliques, intérieures et extérieures. C'est là où j'ai dit qu'il faut d'abord aller vers le soleil pour que les anges du soleil prennent possession de nous. Maintenant, pour combattre les forces du mal, véritablement, écoutez bien, il n'y a pas ça encore sur la terre. Il faut être très puissant, très lumineux. Pourquoi il faut être très lumineux et très audacieux? Et pourquoi ça? Forcément, parce que les forces du mal sont terribles. Il faut être très puissant, très lumineux et très audacieux. Et avant de les affronter aussi, il faut être protégé. Il y a une séphirote là, il y a 3 séphirotes là dans la Kabbale qu'on appelle Essed, Géboura et Tiferet. Le soleil est dans Tiferet, mais Géboura, ce sont eux qui ont chassé Adam et Ève. C'est des plus puissants du ciel. C'est les combattants. Quand ils descendent, il vaut mieux ne pas essayer. Et Essed, c'est la paix, c'est la miséricorde, c'est la religion. Donc ces 3 archanges-là doivent te protéger d'abord. Et l'archange Michael même qui est du côté du soleil. Si vous n'êtes pas protégé par ces 3 archanges, vous êtes exposé aux forces du mal. Donc il ne faut pas se lever pour dire je veux combattre. Non, que les gens écoutent bien. On ne combat pas les forces du mal comme ça. Elles sont nombreuses, elles sont terrifiantes. Je le dis ouvertement devant tout le monde. Il faut être d'abord très lumineux, très puissant et très audacieux. Parce que celui qui a peur est terrassé. Quand tu as peur, tu es terrassé par eux. Parce qu'eux, ils envoient la peur. Toujours la peur en toi pour que tu puisses avoir la peur. Et après, ils te finissent. C'est comme ça. Il faut aller vers les vrais. Il faut être puissant avant de combattre. Très puissant. Je mets le trait. Et très lumineux. Et très audacieux aussi. Il faut être audacieux. C'est ça. Et il faut être protégé par la couleur jaune or, c'est-à-dire l'archange Michael, la couleur bleue Essed, l'archange Satkiel, et la couleur rouge, la couleur et les Géboura, l'archange Kamaël. C'est des puissances ça. Ça fait le rouge, le bleu et le jaune. Vous devez avoir cette carapace en dedans. C'est-à-dire que vous êtes protégé par ces 3 archanges qui sont des professionnels. Sinon, n'osez pas dire je vais combattre. Il ne faut pas aller vers les forces du mal. Et n'allez jamais avec la même arme. Quand on vous attaque avec la magie noire, et allez du côté de la magie divine. Sinon, la magie noire, vous ne pouvez pas les combattre. Je vais vous donner un grand secret. La magie noire contre la magie noire, c'est impossible. Mais quand vous parlez de magie noire contre magie noire, ça voudrait dire que quelqu'un qui a fait gris-gris, par exemple, on ne peut pas... Non, on peut se protéger. Mais toi, il ne faut pas dire que tu veux les combattre. Ah là, ils deviennent plus dangereux maintenant. Je vous assure, si tu es dans la magie noire, protège-toi, c'est ce que tu as trouvé. Et reste là où tu es. Mais n'ose pas leur dire, vous, attention, je préfère vous dire la vérité, il ne faut pas passer à côté. Ils sont nombreux, et quand ils se rassemblent, ils sont terrifiants, sauvages, ils sont infatigables, il vaut mieux ne pas essayer. Avant d'essayer, très lumineux, très puissant et très audacieux. Et pour avoir ces 3 choses, il faut donc... Va aller vers le soleil. C'est le soleil qui a tout le pouvoir. Je vous ai dit ici, seule la lumière du soleil dissipe les ténèbres. Il n'y a pas de lumière qui dissipe les ténèbres. Si Jésus même a dit, je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. C'est la lumière là qui vient maintenant. Ce n'est plus l'affaire du prophète Mohammed qui vient, Jésus même en personne qui vient, non. Mais il faut être très lumineux pour descendre maintenant pour aider les gens. Nous sommes d'accord. Ça voudrait dire que la lumière même, ce n'est pas encore Jésus, c'est ça?
Elle est plus que ça. Bon, avec la matière, non, mais plus que ça. Maintenant, en esprit, ça, la lumière avec Jésus, je suis d'accord. Un esprit divin. Mais en bas, c'est pas encore la lumière. C'est Dieu, mais il dépasse tout le monde. Dieu me met la lumière debout. Le Christ, c'est lumière. Le Christ, c'est la lumière du monde. Rien ne résiste devant cette lumière. Ça, le Saint-Esprit, c'est le feu sacré du monde divin, de l'amour divin. Donc, il ne faut pas les combattre. Vous pouvez vous protéger. Restez là où vous êtes. Ils sont nombreux, ils sont terrifiants. Ils sont résistants, infatigables. Et il faut maintenant, pour aller faire ce combat-là, il faut aller vers le ciel. C'est le ciel qui fait le combat à votre place. Sinon, je vous assure, ils vont vous finir. Parce que la magie doit aussi à des degrés. Je vous ai dit ici, le bien est une force cosmique extrêmement puissante. Le mal aussi est une force cosmique. Ah, ça c'est différent. Extrêmement puissante aussi. Donc les gens s'amusent pour dire, je vais lutter. Non, il faut laisser les tentes des hiboux qui descendent. C'est bien, mais ça c'est autre chose. C'est la vraie sorcellerie. Il vaut mieux ne pas les combattre avec la même arme. Il ne faut pas aller du côté de la magie noire. Impossible. Vous devez utiliser la magie divine. C'est-à-dire la lumière divine. Là, ils sont éblouis. Ils ne connaissent rien de la magie divine. Ils ne s'appartiennent plus. Et là, vraiment, vous passez sans les dire un mot. Il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas se lever pour dire, ah, ou attendre. Non. Prier, je suis prêt pour des prières de combat. Pour déposer des plaintes devant le Seigneur. Ça, je suis d'accord. Parce que quand on est vraiment fatigué, il faut déposer des plaintes. Des prières de combat, je suis d'accord. Mais devant le ciel. Toujours le ciel doit descendre pour faire ce travail. Personne ne peut combattre. Ça a été même dit. Pourquoi l'archange Michel n'a pas tué le dragon? Dieu ne lui a pas dit de tuer. Il a ligoté, il a terrassé, il a diminué. C'est une grande science. Pourquoi il ne l'a pas tué? Il ne va pas le tuer aussi, mais il va le diminuer encore. Diminuer sa puissance. Complètement. Il sera enchaîné pendant 1000 ans, d'après l'Apocalypse. Et les humains maintenant auront la paix. Mais on doit faire ce travail d'abord pour attirer l'archange Michael. Mais le jour où il sera déchaîné. Quel déchaîné? Seul l'archange Michael a le secret pour descendre en lui. Il n'y a pas cet être humain qui peut descendre, déchaîner où? Devant le ciel. Le diable? Non, déchaîner devant le ciel. Mais lui-même sait. Il faut mieux qu'il n'ose pas. Devant les professionnels là que moi je vois en haut, il vaut mieux ne pas essayer. Hein. Je ne parle pas de nous des humains, non. Mais je parle d'en haut. Hein. Des principes. Il ne faut pas essayer devant les principes divins. Dieu, attention, il ne faut pas oser. Quand on dit Dieu se fâche là, ce n'est pas se fâcher, mais attention. Quand il descend avec sa puissance, le Christ, il faut parler du Christ qui a tous les pouvoirs d'abord. Il ne faut pas aller même vers Dieu d'abord. Le Christ, seule personne ne peut tenir devant le Christ. Donc, c'est lui seul qui viendra faire ce travail. C'est l'archange Michael. Mais pas lui seul comme ça. Il y aura des entités célestes, des anges, des archanges, des maîtres même autour de lui, même Jésus. Tout le monde peut-être de Neuve Amoram, tous les maîtres seront avec lui. Et nous travaillons dans ce sens pour que nous puissions rester avec l'archange Michael afin qu'il remporte cette victoire. Attention, le dragon n'est pas quelque chose en l'air, c'est un principe. Et avant de descendre dans lui pour le diminuer, il faut seulement une seule entité qui est capable. C'est l'archange Michael. Pourquoi on n'a jamais dit que Jésus peut descendre pour faire ce travail? Je voulais dire maintenant aux auditeurs aussi pour affaire de Jésus. Là où on doit voir que Jésus n'est pas Seigneur, pourquoi Jésus a toujours dit soyez parfaits comme mon Père céleste qui est parfait? Il n'a jamais dit soyez parfaits comme Jésus est parfait. Non. Bon, il a un devancier alors. Mais ne l'appelez pas Dieu. Restez tranquille. Il a toujours dit mon Père. Ça veut dire qu'on doit tous faire ce travail pour être parfait comme notre Père céleste, pour devenir parfait. Nous tous, c'est là il disait ça sur la terre. Chacun du monde a ce travail à faire. Il a dit, je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. Jésus s'identifiait surtout à la lumière. Jésus est très lumineux. Quand il descend maintenant, quand il était descendu avec Moïse et Élie, aucun disciple ne pouvait tenir sa puissance de la lumière. C'est ça le vrai secret. De devenir très lumineux avec des grands esprits du monde divin en vous et des couleurs chatoyantes, vraiment brillantes en dedans. Non, vous êtes à l'abri. Les forces du mal même ont peur de vous attaquer. Parce qu'elles ne connaissent rien de cette lumière. Donc on peut parler maintenant dans son langue et évoluer rapidement avec la lumière. C'est ça que je vais dire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement français. Non. Ils sont des professionnels en haut. Ils connaissent toutes les langues. Les langues sont d'abord en haut avant de descendre en bas. Tout a été invisible avant d'être visible. Forcément. On ne parle pas une langue qui est étrangère au Seigneur. C'est lui qui a tout créé
rien n'existait au moment où il était là. Il était seul. Et comme il s'ennuyait un peu, il dit, ben, je ne peux pas rester seul, je vais me créer il me faut des créatures. Ah oui, moi j'ai vu Dieu, parce qu'il était cool, il s'ennuyait un peu. Vous avez vu Dieu sous forme du feu de la foudre. Plus que ça. Je ne peux pas le voir dans toute sa dimension, mais au moins j'ai vu quand même quelque chose. C'est là, il vous dit que c'est un foyer du feu. Ça, il faut l'avouer. Donc on ne peut pas dire que c'est concrètement que c'est ça. Il faut quitter le corps d'abord avant de pouvoir être un avec lui et parler en profondeur pour dire, ah, Dieu est comme ça. En esprit. Vous êtes déjà un avec lui maintenant. Et vous pouvez maintenant savoir comment il est. Dans toute sa puissance. Mais ici, il se manifeste, vous le voyez un peu. Et ça vous donne du courage à évoluer. Et vous savez que, si c'est ça, je suis content. Et quand cette lumière descend, les forces du mal sont éblouies. Je demande aux gens de ne pas attendre. Les religions ne pourront... Je ne suis pas contre les religions, mais elles ne pourront pas sauver le monde entier. On a compris aujourd'hui. Parler de Jésus, le prophète Mohammed, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ça ne sauvera pas le monde. Il faut faire appel à ces prophètes-là. De faire descendre les anges. Vous voyez les religions, combien de religions parlent de la lumière? Vous n'allez jamais à côté. Toujours, Jésus a multiplié pain, Mohammed a dit de faire. C'est toujours. Ça ne va pas sauver le monde. Alors la lumière, c'est la vraie puissance. C'est ça qui arrive maintenant. Nous travaillons pour la lumière maintenant. Nous sommes tous obligés d'aller vers la lumière. Parce que Dieu même a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a tout créé par la lumière. Pourquoi on ne veut pas prêcher la lumière aux gens? Et nous avons quel représentant devant nous? C'est le soleil seul qui est capable de nous donner cette lumière. Il n'y a pas de lumière. Pour tout le monde, musulmans, catholiques, protestants, évangélistes, tout ce que vous séraphins, tout ce que vous voulez, unique, il faut aller vers le centre, le soleil. Le centre, sinon, il n'y a pas de prière. Je vous assure, il n'y a pas de prière. On peut beau prier, crier, c'est bien, mais il n'y a pas de prière. Comment l'homme peut recevoir des couleurs en lui? Donc Dieu est puissant. Et des enfants qui voient, je vous ai parlé du maître Omram quand il était allé en Inde. Oui. Des petits enfants en Inde ont vu le maître Omram pour dire, mais maître, vous avez la couleur jaune or et la couleur violette. C'est les deux couleurs, c'est les vraies puissances. Les petits ont vu ça. Mais parce que les petits méditaient là-bas, ils sont toujours en contact avec la nature. Et quand vous méditez, vous voyez dans votre second quel degré il a de la lumière. Ah bon? Mais pourquoi pas? Mais ça ne devient pas de la sorcellerie? Quelle sorcellerie? Mais Dieu qui... Non. Il y a des enfants ici au Bénin, quand les enfants te voient, c'est qu'on voit déjà tes organes. Non, ça c'est autre chose. Ça. Ah, c'est autre chose. C'est la magie noire, ça, je ne veux pas aller du côté. Ça, il y a les deux. Nous sommes d'accord? D'accord. Il y a aussi des clairvoyants en bas, et les gens voient. Il y a aussi en haut aussi, il y a des professionnels. La vraie clairvoyance vient d'en haut. C'est ça. Vous pouvez voir les forces du mal à travers une personne. Mais elles n'osent pas vous attaquer à cause de la lumière que vous avez. C'est ça. Quand vous êtes à un degré formidable, elles sont obligées de gérer la personne. Ou d'oublier, c'est-à-dire de révolter la personne contre vous. Mais vous-même, non, elles n'ont pas accès quand vous êtes vraiment à un degré supérieur. Vous voyez le cas maintenant? Elles détestent la lumière. C'est force du mal. Il n'y a pas de prière sans la lumière. C'est ce que je veux dire aux gens maintenant. Vous pouvez multiplier. Jésus a fait tant. Jésus a changé l'eau en vin. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais vous resterez toujours pauvre, chétif, vulnérable. Parce que vous n'avez aucune lumière qui sort de vous. C'est la lumière de Dieu qui doit se manifester à travers nous. Oui. Sinon, personne ne peut rien. Donc, on peut parler dans sa langue et évoluer rapidement avec le ciel. Il n'y a pas de dire, moi je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire, hein. Je suis de telle religion. Laissez les religions terrestres. Elles ne pourront jamais sauver le monde entier. Même les dirigeants des religions sont obligés d'aller vers la religion universelle, qui est la religion solaire. Sinon, ils vont disparaître. C'est prédit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est venu d'en haut. Je voudrais même vous poser cette question parce que tout à l'heure, vous avez dit que désormais, dans l'avenir, on aura une seule religion. Universelle. C'est la religion solaire. Le soleil sera le vrai prêtre. Et les étoiles, les vraies veilleuses. Il n'y aura même plus de bougies allumées sur la terre. Regardez les étoiles en haut. L'heure va sonner, c'est le soleil qui sera le prêtre le plus puissant. Qui va tout diriger partout sur la terre. Et là, la paix va s'installer sur la terre. Quand on vit dans la lumière, on est en contact avec la lumière, il y a une paix qui est avec vous. Vous sentez une paix en vous. C'est ça qui bloque tout le monde. Et je vous ai dit maintenant que les forces du mal ont compris que nous avons l'opportunité, c'est-à-dire les chances qu'il faut pour monter vers le Père. C'est ça, elles dérangent les gens de gauche à droite parce qu'elles ont aussi participé un peu à la création. Elles gênent les gens pour que les gens ne puissent pas travailler. On te dit ici est bon, ici c'est faux. Si vous ne vous contrôlez pas, vous n'êtes pas éveillé,
ah là, vous êtes foutu. Il faut savoir ce qui sort de vous et ce qui rentre en vous. C'est très important. Et je ne peux que vous dire, d'après moi, mes expériences, et les expériences des grands maîtres, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la lumière seule qui est au-dessus de tout. Et c'est cette lumière, cette race qui va venir pour sauver le monde, c'est-à-dire la lumière. Tout le monde peut être lumineux. Musulmans, chrétiens, protestants. Vous voyez, malgré toutes les religions, les gens pleurent. Allez voir les gens. J'ai même des pasteurs qui sont en prêchant comme ça. Ils m'ont dit ça, hein, c'est pas moi. Ils sont venus me dire ça. Ils sont en train d'évangéliser les gens comme ça. Et d'un seul coup, on voit une personne qui est à moitié humain et à moitié animal. Et les pasteurs, merci, animal. Et les pasteurs tombent. Parce que j'en ai vu. Ils m'ont dit ça. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Ils disent, mais vous, heureusement qu'ils ont vu quand même. Ces pasteurs maintenant n'osent plus faire la messe en désordre. Ah non! Parce que quand tu prêches, attention, il faut être lumineux. Je vous dis, vous devez aller vers la lumière d'abord. Il faut avoir l'approbation du ciel avant de prêcher officiellement comme ça. À la foule, c'est ça? Si vous n'appartenez pas à la lumière, oui. Si vous n'êtes pas du côté de la lumière, ne prêchez pas. Ils vont vous saccager. Ça, je préfère vous dire la vérité. Je ne dis pas de venir chez ces pages. Ça voudrait dire qu'il faut un degré de lumière d'abord. Il faut aller vers la lumière. C'est la lumière qui vous protège après. Quand on dit la lumière, toutes les entités célestes sont contenues dans cette lumière. Les anges, les archanges, les grands esprits du monde divin. Et même le Christ lui-même. Ouais. Même le Saint-Esprit, il est dedans. Seul le ciel est capable de mettre de l'ordre sur la terre. Quelqu'un, il n'y a pas cet être humain. J'ai connu des vrais magiciens noirs qui sont au sommet. Quand il fait la magie noire, vous êtes éblouis, dépassés. Aujourd'hui, mais ils n'ont pas la paix. Ça veut dire que je suis dit, mais qu'est-ce qui vous manque? Ils ont dit, mais maître de dos, quelque chose nous manque. Il y a un qui m'a dit, moi j'ai trouvé une porte qui est hermétiquement fermée dans l'invisible. Et c'était ça, c'est la porte de Dieu. La porte était tellement chaude et personne ne pouvait rentrer. Il a dit que Dieu est quelque part là. Et personne ne peut traverser. Que vraiment la lumière, que Dieu existe sous forme de lumière. Sous forme du feu et de lumière. Un vrai magicien noir qui m'a dit ça. Il m'a dit, franchement, on a les pouvoirs, on se dit fort, mais vous êtes dans un autre monde. Et après, vous êtes bloqué quelque part. Tu peux être fort de porte comme moi, tu es bloqué. Parce que cette porte-là, on n'a pas la porte là comme ça. Sinon, tu es ravagé. C'est ça. Ah, c'est là que je vous parle du foyer du feu. Le Saint-Esprit, c'est un foyer du feu sacré de l'amour divin. Et seul le soleil, c'est l'ange du feu qui est le Saint-Esprit. Que les gens comprennent aujourd'hui. Il n'y a pas de feu. Et toutes les langues, on peut parler toutes les langues devant le soleil. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. J'ai écouté les gens des musulmans qui ont essayé pour vérifier certaines choses. Ils ont parlé leur langue. Ils ont vu les anges. Ils ont dit, ah, j'ai vu les anges maintenant. Ils sont habillés en bleu. Ils disent, mais vous avez vu les anges en bleu? Mais continuez votre travail. Ils ont dit, je n'ai jamais vu ça. Oui. Pour eux, c'est le prophète Mohammed a dit, c'est bien. Mais dit là, c'est bien, mais on est fatigué maintenant. Il faut qu'on dépasse même les prophètes maintenant. On peut dépasser Jésus. On peut dépasser le prophète Mohammed. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jésus même l'a dit. On peut mieux faire que lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus même l'a dit. Si on peut le dépasser, on peut dépasser les autres prophètes. Ah, Jésus est puissant, très puissant même. Mais il dit qu'on peut le dépasser. Ça veut dire que Dieu est au-dessus. Malgré tout ce que moi j'ai reçu, mon Père est plus que ça encore. Alors, il a été clair, Jésus. Alors, faisons des efforts maintenant. On a la qualité, mais on n'a pas la quantité. Dès qu'on aura la quantité pour la lumière, les forces du mal seront neutralisées sur la terre. C'est seulement parce que les religions sont là, il n'y a rien. Telle brochure, prière à telle sainte, à telle sainte. Les saints n'ont pas tous les pouvoirs pour sauver. C'est vrai. Et quand on parle d'une sainte même, les épreuves qu'elle a eues avant de devenir sainte, vous ne savez pas. Personne ne sait. Et elle est sous ordre là-bas. Les saints n'ont pas tous les pouvoirs. Seuls les grands maîtres ont les vrais pouvoirs, ont tous les pouvoirs. Les vrais maîtres qui sont un avec Dieu ont les vrais pouvoirs. Parce qu'ils sont un directement avec le Seigneur. Les saints sont dans le Saint-Esprit. C'est bien. Ils arrivent à guérir les gens, ils font des choses, c'est fort. Mais ils n'ont pas les méthodes qu'il faut pour vraiment attaquer les forces du mal en désordre. Et après les initiés. Ça, c'est dans le plan bouddhique. C'est bien aussi. Mais les grands maîtres ont tous les pouvoirs pour aider les gens. C'est ça. Donc, ce que je vais dire aux gens aujourd'hui, chacun peut parler dans sa langue devant le soleil. C'est très important aujourd'hui. Et ne pas dire, c'est une religion universelle. C'est la pas religion solaire. Solaire. Quelle est la religion solaire? C'est universel. C'est l'univers même, tout entier. La nature. La nature qui nous gouverne. Sans le soleil, personne ne peut vivre. La vraie vie est là.
Quand nous vivons, on respire, en fait, c'est le soleil qui donne. Donc ça veut dire que nous devons aller tous vers le soleil maintenant. Vérifier ce que les grands maîtres nous ont laissé vraiment. Les vrais maîtres ont laissé pour dire, vous avez des anges, des archanges, des divinités. Nous avons le droit de vérifier les choses aujourd'hui. Devant le soleil. D'accord, maître Dodo. Je vais vous dire rapidement de ce que vous avez dit en fond et après je vais vous lire quelque chose. D'accord, merci beaucoup, maître Dodo. Je rappelle le thème de cette soirée. Dans quelle langue les humains doivent-ils s'exprimer devant le soleil pour pouvoir être exaucés? Mentilami, Mikudolia, Wenlobokudo, au Todome. Minaro Mikundo Menjere, Minaho, Georges Moïse Clément Dodo, Eko Mikwera, Gbaya Safi. Bon, Hogo e uwe mino nuke dodo e bigbosi alinwe. Ewe no, betewe, betoru po karion enado, beteme kana si hodo, lubuna, bon mauna si deton. Betewe, beto kana do, bon mauna si deton. Mi kan ho mon kotombio, meraho, Georges Moïse Clément Dodo, edo menjere. Do, mau kundo bede tambe, do beliwe no doni, bon enonsi. Ou on mettant des économes, mais la chose de mentir de un bé, bois beme, fie biwe, bebo rien à dos, l'ubnando si hubio nous mauna, bon, dans maukun ze bede de te radion, au beleo, au edayawe hagbeo, edayawe au yawena hagbeo, non, ni moi les bon. Et la fognon et noir au bede les doigts, mais comme un peu de yawe halé de son amour, on dit bedo et des mères. Mais la chose de l'homme de nous mourons de maouo et ouais domi botun dopo miton bokatun de meroklopo file ouais jodi bodion e kan l'homme de gbele ouais o gbe maouton de emile mikusi ku l'homme de gbele ouais maouton do maou e domi e o tun l'homme de gbele ouais minodo bo en do mi ze gbe ne o mi hemina do bionu ina bona khaya we bo enando tomi. Mais la relève de menjilede a foyon mino do fongbe de ro gbe mi ton me bonodo nous venons mais on gbe meton me we et non dodo bon fongbe ne on kle ya do menjilede e no mi ja khodan do nu ba u mi ton gbe yo mi hen mi na zan gbe mi tunwe gbe mi ton e dandan me ando o gbe le we o ma u che no se nto gbele ni yo e no ya o se ma u o je ndo gbele bi Mau edo mi wa gbe me fi o we do mi bo kale bo tun lo menjire de gbele we mi no do bo mi so gbe ne o mi hen mi na do bi onu ina mi na ko dodo lo menjire de bonu mau kana se de mi ton mi na tun pon lo menjire de eyin wesi voye bono na ronron atinpo kan po yo ewe mi na trondo do aina wa hon bo wendele na wa tin bo eyin kanflan Benondo sinsenle o me de kotite yo e no kwa gunton me de lo tite yo e no kwa gunton ba gun agba pe von me yo me na ho dodo me jire de do no ganton a ho me bi hui yo na drondo kwesivo do no we yo mau edo mi yo edo o zinsu vo bodo sagbo vo a do mau do po e mi do bo afoyon Jesu kaja ho do gbe yo no me jire de mi wanu bo wa hu yin lo bo mo tochi bo wa lo mi ton nu wi wa mi ton zinzan mi ton newe mi kono si hu wa nu bron credo ma o vi mi do Jesu lo mo ma o vi yin mi na ho dodo mejire de mi lo mo ma o vi je mi bo ero ma wo do mi pe tole di ede suno do hun ma wo do pe to di ede suno do hun bo mi de suno eyin do mi na no wa zo bana no fli ma o mi ton mi na no fli gbon kwe si vo me do nteka ro gbe me vidi bo yin khele bo mi han mi na pezon be ma yin hosivo be ma yin gbe lo me weke yo vodo la nature weke lo me gbe o me bo mi ma si huze ayi mi ton nu wi wa mi ton wa lo mi ton le bi hu bonu ena no gbon hosivo sin gba me han bo nu bi mi ton afoyan mi fon 131 mi do a kru no gbero to we do mi we do weke lo bodo atinpo kanpo bonu yi chepo wa chepo nzero alo to me bo me na kodo meje mi na no pon aga do Jesu de suno eja ye we khagbe yo eno pon aga lo ba foyan eja nu ja wa gbe bona gbo azonu gbe tole yo eja nu de na blogbe yo eno pon aga lo bona pon toton bo to kono pon aga yo mi lo mo mi hen mi na pon toton do mi hen mi na wa nu lo bona wa nu bona hu gan lo mo bo mi hen ndo ron e ma u na mi yo mi no si hu wa so do mi ni le me yo
mina mo atie mo koton yi lobo na wa no kwedo e ma o gberuto e do Jesu lobo do mi lo mo yi mina ho Georges Moïse Clément Dodo ouais donc ho mon coton. Alors chers auditeurs, vous pouvez intervenir sur cette émission en envoyant des messages sur le 62 10 69 04 62 10 69 04. Je rappelle le thème de cette soirée. Dans quelle langue les humains doivent-ils s'exprimer devant le soleil pour pouvoir être exaucés? C'est le thème de cette soirée. 62 10 69 04. Message WhatsApp comme SMS. Alors maître Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, forcément, parce que je voudrais vous dire aujourd'hui, devant le ciel, devant tout l'univers, et devant la terre, parce que nous sommes sur la terre déjà, devant tout l'univers, tout le cosmos, les religions vont disparaître un jour sur la terre. Les religions vont disparaître. Toutes les religions. Mais vous parlez avec conviction. Je vous le prédis aujourd'hui. Datez cette date-là quelque part. Je l'avais dit une fois déjà, 2 fois. Sauf celles qui vont se donner, qui vont aller vers la religion universelle, qui est la religion solaire, elles vont tenir. Sinon, toutes les religions vont disparaître un jour sur la terre. Et maintenant, pourquoi vous dites ça, maître? La science qui veut arriver maintenant, et qui a pu maintenant... La science initiatique, c'est ça? Elle est déjà là. C'est-à-dire la lumière, ce qui veut se passer sur la terre. La prière qu'on veut faire sur la terre maintenant, qui va sauver le monde entier, et que personne ne peut arrêter. Personne, je vous dis. Tu peux être fort n'importe comment, magie noire, il ne vaut même pas ne pas essayer. Parce que c'est une décision prise par le Seigneur. C'est dit qu'un jour, la science de l'avenir sera celle de la lumière et des couleurs. Car la lumière est la plus grande puissance qui existe. C'est grâce à elle que vivent les pierres, les plantes, les animaux, les hommes et tout le monde qui tourne dans l'espace. Quant aux couleurs, il ne faut jamais oublier qu'elles sont des variations de la lumière. Si, en nous appliquant, quand on arrive à bien se concentrer sur elles, mais nous arrivons à les rendre vivantes en nous. Elles nous aident à manifester les vertus dont elles sont l'expression. Elles nous soutiennent dans nos efforts. Seule la lumière est là pour aider les gens dans leurs épreuves. Quand vous êtes vraiment éprouvé, c'est la lumière qui va vous sauver. Vous allez agir avec la magie noire, c'est bien, c'est pas mal, mais vous n'aurez jamais le résultat. S'ils vous laissent pour 2 jours, 3 jours, ils vont revenir encore avec une autre force. Mais quand vous êtes connecté sur le ciel et que vous priez avec la lumière, pas votre prière, pas votre contact avec la lumière, la vraie science, la plus grande puissance qui existe, le ciel commence par les diminuer. Ces forces commencent à ne plus avoir les mêmes pouvoirs. Elles n'ont plus les mêmes pouvoirs. Le ciel les diminue complètement. Maintenant, si celles parmi eux, celles parmi ces forces veulent résister, bon, elles sont brûlées maintenant. Elles sont brûlées, elles sont foudroyées. Aujourd'hui, il faut aller plus vite maintenant. On ne doit plus attendre pour dire Dieu m'a abandonné. Nous avons le grand secret devant nous. La science qui va arriver maintenant, c'est la science de la lumière. Il n'y aura plus, on a dit, c'est bien, on a dit. On ne connaît tout ça. Paul a dit, Ézéchiel a dit. Ça là, c'est très bien. Mais on est fatigué. Non, on est fatigué. L'Ézéchiel, mais on doit devenir comme ce que Ézéchiel a écrit. Ce que Paul a écrit. Il faut la pratique. Il faut la pratique maintenant. Il faut aller vers l'essentiel, vers le centre. En haut, maintenant, c'est le soleil qui dirige toutes les planètes. Il ne bouge jamais, le soleil. Tu peux lui faire la cour n'importe quoi pour dire ici, il ne bouge pas. C'est là-haut. Faut savoir faire guéli, je vous dis. Il ne faut pas aller dans les coins. Comme le dit l'autre, et pourtant, ça tourne. Merci. Donc, c'est une manière de dire que la lumière a pris le dessus déjà. C'est ça. Ça, je vous le prédis encore dans l'invisible, parce que les gens ne voient rien dans l'invisible. Mais la lumière a pris le dessus. Mais à nous maintenant de bien travailler maintenant. Un fils de Dieu, ou bien une fille de Dieu, qui arrive à avoir les couleurs là en dedans, avoir cette lumière. Parce que dans chaque couleur, il y a des entités célestes qui se manifestent là. C'est ça. Donc, vous voyez, vous avez la beauté, vous êtes barricadés. Donc, je dis aux gens maintenant que ce n'est plus les religions terrestres qui vont sauver les gens. Parce que les gens ont tellement compté sur les religions, mais ils sont déçus. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On trouve des bricoles. J'ai prié aujourd'hui, ça a marché. J'ai eu une dame comme ça. Elle a trouvé un pasteur. Elle était contente, c'est vrai. Elle m'a dit, maître, j'ai trouvé un pasteur. Elle trouvait des marchés. Mais elle a été foudroyée. Elle est à l'hôpital au CNH de Cotonou. Mais elle ne pouvait plus parler, tout ça là. Elle dit, allez voir maître Dodo afin qu'il prie pour moi. Je lui ai dit, mais est ton pasteur? Il dit, mais maître, excusez-moi. Le pasteur a dit qu'il a tout fait. C'est pas que je ris des pasteurs. Non, il dit non. Mais si la personne est incapable. Mais c'est pas que je ris d'eux, ils essayent. Mais ils ne vont pas vers l'essentiel. Ils ne vont pas à l'essentiel. Au nom de Jésus, ne sauve pas. Ça c'est des bricoles, ça peut sauver un peu. Mais au nom du Christ, notre Seigneur, ça sauve.
Au nom du Christ, notre Seigneur, ça sauve. Mais il y a quelle différence entre le principe Jésus, christique est différent de Jésus en tant qu'être humain. Jésus, c'est la matière. Et Jésus aussi a eu le Christ à 30 ans. Il a travaillé pour avoir le Christ. Il a eu le principe en lui à 30 ans. Tout le monde connaît ça, même les catholiques, tout le monde sait ça. C'est pas moi qui le dis, je ne suis pas le premier. Et c'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Il a eu le principe christique en lui, en plénitude même. Donc il s'appelait Jésus de Nazareth. Jésus, c'est la matière. Georges ici, maintenant, c'est la matière. Georges ne peut pas affronter les forces du mal sans la présence du Christ en dedans. Nous sommes d'accord? Oui. Donc tout le monde est comme ça. Ne prenez pas comme Jésus. Non. Dieu nous a créés tous. Nous sommes chacun avec ça, avec son aura. Il faut aller vers l'aura maintenant. C'est l'aura seul qui vous protège contre les forces du mal. Et l'aura, c'est les couleurs. C'est la lumière que vous avez. Quand on dit celui-là a une bonne aura, il a des couleurs chatoyantes qui brillent à travers lui. Donc c'est la lumière qui va prendre le dessus maintenant. Sans la lumière, les pierres, les plantes, les animaux ne pourront rien faire. Personne ne peut vivre, même les hommes. Donc et le monde tourne dans l'espace grâce à cette lumière. Réfléchissez un jour, méditez sur le soleil et après vous allez voir tout l'univers. C'est moi, je vous donne encore un secret. Tout l'univers est rempli de la lumière. Ce n'est pas les nuages que vous voyez. Au-dessus, après les nuages, il y a des cieux. Dieu sait comment il a fait. Il y a des cieux après. Tout est lumineux, rayonnant, vivant. Vous allez voir la beauté du ciel. C'est fantastique. Regardez comment les éclairs descendent dans l'espace. Les éclairs là sont où? C'est une vraie lumière, une pureté totale qui agit sur tout le monde. La chance qui va venir n'est plus affaire de catholiques, musulmans. C'est là où je suis content du pape qui est là maintenant. Il s'appelle comment? François. Il a dit, il a fait un recours aux musulmans. Nous devons rester ensemble. J'ai dit ça commence pas à venir. Non, ça commence pas à venir. Je suis content. Sans cette fraternité, cette collectivité, on ne peut pas aller vers les forces du mal. Je vous assure. Nous devons former cette fraternité de lumière sur la terre. Cette fraternité universelle. Sinon, ne cherchez pas à les combattre. Je vous assure. Je ne les donne pas du poids, mais ils sont terrifiants. Ces esprits-là, il ne faut pas tenter que dire je veux les combattre. Il vaut mieux rester là où tu es, en contact avec le ciel, et laisse le ciel maintenant faire le travail à ta place. Mais toi, il faut continuer ton travail avec la lumière. Pour avoir ton degré, chaque fois, tu es augmenté par la lumière, jusqu'à ce que tu deviens invulnérable, indescriptible. C'est ça que Dieu veut de nous. Dieu nous a donné, on doit les dépasser. Donc, ils ne veulent pas que les humains les dépassent. C'est là qu'ils créent des ennuis dans les religions partout, et les gens font des miracles, des tapages, les gens tombent. C'est-à-dire le miracle, le spectacle. Le spectacle ne sauvera personne. Jésus a fait plus que ça. Ça a sauvé combien de monde aujourd'hui? Jésus a guéri des gens. Mais Maître Dodo, il y a un message qui dit « Bonsoir le plateau, j'ai suivi votre émission qui m'a beaucoup plu. Je veux beaucoup de prières. Je crois d'ici là, nous allons laisser votre contact. » Il n'y a pas de problème. C'est M. Innocent qui a laissé le message. Ok. Oui, allez-y, maître. D'accord, donc la lumière, rien que la lumière, allez vers le soleil, parlez vos langues, parlez dans votre langue, et travaillez avec la lumière parce que les religions ne seront plus reconnues. Sauf celles, je ne dis pas qu'elles seront tous détruites, celles qui vont se lier à la religion universelle, que la religion solaire vont résister sur la terre. Sinon, il y aura une disparition totale. Dès que le dragon sera enchaîné maintenant, pour 1000 ans, il m'écoute en ce moment, le dragon, je ne peux que le dire, par l'archange Michael, et accompagné des grands maîtres, des grands initiés. Pour ceux qui vont travailler, ce n'est pas tout le monde ne sera pas sauvé. Si vous ne travaillez pas, vous ne serez pas sauvé. Vos enfants vont souffrir, vous-même, vos arrière-enfants. Donc je vous assure, tant qu'il n'y a pas une lumière dans une famille qui va descendre, cette famille ne sera pas reconnue par le ciel. C'est ça. Je vous assure. Ça, c'est direct que je vous dis, et j'endosse cette responsabilité. C'est sans qu'il n'y ait pas la lumière, franchement, il vaut mieux aller tôt. Dieu nous a donné encore le temps d'aller rapidement pour être un avec la lumière. C'est-à-dire il faut être un avec le ciel. Donc, parlez dans votre langue, mais continuez votre travail avec le soleil. Seule la lumière triomphera. C'est prédit et ça va arriver comme ça. C'est ça. Allez vers la lumière, le soleil. Je vous dis qu'il y a des grands esprits du monde qui se manifestent là. Même les maîtres, Moïse, Abraham, Peter de Neuve, Babaji, Anagorika Govenda, tous les grands maîtres sont dedans. Allez vérifier, ils sont là. Ils vont se manifester devant vous sous forme du feu et de la lumière. Vous allez voir Moïse avec son bâton. Il est dans le soleil.
Regardez comment je vous parle des choses facilement. Alors pourquoi on tarde encore ici? Maître Dodo. Mais je vous aime bien. Mais donc aujourd'hui je m'arrête sur ça. Je ne sais pas si le temps est encore pour nous. Non, nous avons quelques minutes encore. Hein. Je croyais que c'était fini. Donc il faut aller vers la lumière. Je vous dis, la lumière va triompher. Elle est déjà là. Personne ne peut arrêter cette religion universelle. Sinon ils vont s'esquinter et ils vont disparaître. Les gens sont en train de travailler pour que la religion là ne vienne pas. Je pense que bientôt le chef va s'occuper d'eux et pour leur montrer leur. Pourquoi être contre cette religion? Ils ne sont pas d'accord, ils ne vont plus bouffer, ils vont plus de business. Ils vont plus mettre la main sur les arbres. Désormais, vous dites à la foule d'aller vers le ciel. Tout le monde pleure. Non? Quand un de tes parents est malade, on dit il est à l'hôpital. Pourquoi tout le monde prie? Pourquoi on va vers la vie? On a peur de la mort. On ne veut pas que la personne parte comme ça. Mais il faut aller vers la vie maintenant le plus tôt possible. Tant que tu es encore vivant là, il faut aller vers la vraie vie. Là, on n'a pas encore la vraie vie. La vraie vie appartient toujours au Seigneur. Il a des secrets avec sa vie. Il n'a donné ce secret à personne. Il faut aller vers la vie. C'est ça. Donc, je demande aux gens, il n'y a plus de religion. Moi, je suis dans telle religion, Dieu sauve moi. Ces religions ne vont plus compter. Et les langues, il faut prier dans sa langue pour être vide des dossiers. Il faut parler dans sa langue. Ne écoutez pas les gens pour dire il faut toujours parler français. C'est faux. Dieu connaît toutes les langues. Les langues sont d'abord en haut avant de descendre en bas. C'est ça. Donc chacun est libre maintenant d'aller vers la lumière. Et je vous préviens pour ça, que la lumière soit, que la lumière fût, la lumière soit. Amen. Merci. Alors, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle le thème abordé ce soir. Dans quelle langue les humains doivent-ils s'exprimer devant le soleil pour pouvoir être exaucés dans toutes les langues, selon Maître Dodo? Alors, les livres recommandés par l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde, nous avons le langage des figures géométriques, langage symbolique, langage de la nature, deuxième livre. Et puis, troisième livre, dictionnaire du livre de la nature, analogie, image, symbole. Voilà les trois livres. Le langage des figures géométriques, langage symbolique, langage de la nature. Et puis, troisième livre, dictionnaire du livre de la nature, analogie, image, symbole. Voilà les trois livres recommandés par Maître Dodo. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Le numéro de Maître Dodo, c'est bien sûr 61 33 20 73. 61 33 20 73. Ou vous appelez, vous envoyez un message WhatsApp sur le 69 43 80 03. 69 43 80 03. Le numéro du moins de Maître Dodo, 61 33 20 73. 61 33 20 73. Le numéro WhatsApp, 69 43 80 03. Sur YouTube, vous pouvez taper Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde entier. Je suis resté en studio avec Maître Dodo et ses disciples, Monsieur Alain et Monsieur Kwame de l'autre côté de la cabine technique, Romain Arouainou et Anita. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.